mauvaise humeur si j'ai une toute petite Ah salle. non, mais on va... Non, non, pas du tout. Non, non, mais d'abord, misons sur la chance là maintenant, et puis ensuite on présente vraiment le film. Hein. Elle veut essayer de tricher avec le dé. On ne peut pas piper les dés. Oui. Ah oui, alors... La 6 en place. 6, bravo. On rejoue. On rejoue. Non, on rejoue. Non, on rejoue. Il faut pas de chance au jeu. Marrant. 4, on rejoue. Elle n'est pas contente, on rejoue. Il faut que j'ai au moins 2. D'accord, on scelle l'accord, c'est 1 ou 2, c'est parti. On rejoue. Vous avez un truc après ou pas? Ah mais elle fait tout le temps des 6 en plus. Elle a absolument le coller, la petite salle. Moi, je m'en veux. Oui, non. La 2. Je sens qu'il va y avoir de la négociation dans les coulisses. Quelqu'un a vu un 1? Oui, c'est ça, ils ont tous vu 1 en fait. On a vu un. Oui, ils ont vu 1. Attends, regarde, il y a 1. J'ai fait tout ce chemin, depuis le 14e jusqu'à mon frère. C'est tout pas me trouver dans un petit truc avec 4 personnes. Là, vous êtes nombreux. Ça me fait plaisir, parce qu'un des plaisirs de cinéaste, et un des vrais plaisirs, c'est de savoir, pas forcément d'être là, mais de savoir qu'une salle est pleine. Vous n'avez pas idée. On travaille, on fait des films pour les montrer. Alors, quand il y a beaucoup de monde, ça veut dire qu'on fait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire partager avec beaucoup de monde. Quand il y a des demi-salles, bon, on est content quand même. Mais quand c'est plein, il y a quelques sièges encore là. On annule. Non, mais là, c'est vraiment... C'est un genre plein. Donc c'est un genre plein. Oui, oui. Petites salles Alors, ça me sont fait très plaisir que vous soyez là. Bon. Les petites Et salles puis, sont plus facilement J'ai pleines. rencontré des gens de Montreuil que je connais. Je sais pas où ils sont les Non, si on avait été en salle 2, on serait plein. Ah oui, Oui, non, mais non. ça va quand même. J'ai quand même pas travaillé de 1954 à 2015 pour me faire maltraiter quand même. En public en plus. Non, mais parce que vous savez, j'ai fait beaucoup de films, mais j'ai pas fait une carrière réussie. C'est-à-dire, j'ai pas atteint les succès que certains films atteignent, mais j'ai atteint quelque chose qui est très important pour moi. J'ai atteint une sorte de complicité avec certains publics, ceux qui aiment mes films, et qui m'ont accompagné toute ma vie. C'est-à-dire que les films, ils existent. Alors, ils ne marchent pas, ou ils marchent à moitié, mais ils existent. Et ils existent comme tout à l'heure quand on a présenté Cléo. L'idée que le film est montré, un film 61, est montré un peu partout dans le monde. Quand je vais partout, on me parle de ça. Alors quelquefois je dis, oui j'aime bien Cléo, vous savez j'en ai fait d'autres depuis. J'aime bien que les gens pensent que j'ai fait qu'un film. Mais non, après. Alors là, grand plaisir que tu me fais Stéphane et Corinne, oui. Vous me faites un grand plaisir en présentant un film qui est moins connu, rarement montré, et qui m'intéresse beaucoup. Il se trouve que j'avais rencontré la merveilleuse Jane Birkin parce qu'elle avait vu, sans toi ni moi, c'est rigolo l'histoire, elle m'avait écrit une lettre pour me dire qu'elle aimait ça sans doute, mais elle avait une écriture tellement illisible, j'ai essayé de demander autant, personne ne pouvait. Je l'ai appelée, j'ai dit, est-ce que vous voulez bien venir me lire votre lettre? Alors elle est venue à la maison, on ne s'est plus tout de suite. Je l'avais rencontrée déjà 1 ou 2 fois, on a été se promener ensemble, elle m'a dit, oh c'est terrible, je vais avoir 40 ans. Et je trouvais ça idiot, je lui ai dit, mais c'est le plus bel âge pour une femme, c'est l'âge où elle est vraiment elle-même. Il faut absolument qu'on fasse un portrait de toi à 40 ans. Alors c'est parti comme ça l'idée. Puis après je me suis dit, au fond, enfin c'est pas drôle à dire, mais quand quelqu'un meurt, quand une actrice meurt, ou un metteur en scène meurt, d'ailleurs, on montre toujours à la télévision des extraits de ce qu'elle a dit et des extraits de ses films. Alors ça s'est fait pour toutes les actrices qui ont disparu, des extraits où on les voit dans plusieurs films et des entretiens. Alors j'ai dit, on va imaginer le contraire. On va faire des entretiens
sincère ou pas sincère, un peu tricher, tu peux mentir ou tu peux dire la vérité. Et on va faire des extraits des films que tu n'as pas fait et que tu ne feras jamais. C'est-à-dire, j'ai inventé des extraits de films imaginaires. Mais évidemment, alors dans tous les films, elles s'appellent Jeanne, Jeannette, Marie-Jeanne, Jane, enfin quelque chose qui met un petit peu de Jeanne dedans ou un peu de Jane. Et je lui proposais chaque fois, je dis, et si on faisait, tu veux pas faire la cow-boy, là, comment elle s'appelait? Calamity Jane. Oui, tu veux pas? Ah oui, alors d'accord, on va faire Calamity. Et je dis, vous allez voir, elle me dit, oh, ce que j'aurais voulu jouer, c'est Jeanne d'Arc. Je lui dis, mais tu peux pas avec ton accent. Alors, hop, alors une scène comme ça. Après, j'ai imaginé qu'elle était la méchante agente d'un peintre, une chippie, qu'elle n'est pas, hein, mais... Alors on s'amusait, elle-même, elle jouait, puis elle me disait, oh, je voudrais être très très pauvre dans une histoire à la Dickens. Ok, on va faire une travail. Pauvre, tu auras des enfants, tu seras misérable. Et tout comme ça. Alors, on parlait, je lui ai dit, et si je te proposais ça? Oui, d'accord. Et ça s'est construit comme ça, le film. Alors, les entretiens, elle a quand même raconté sa vie à sa façon, formidablement naturelle. Et elle a une chose que j'ai adorée. Tellement de gens se fabriquent un peu ce qu'ils sont devenus en escamotant. Et elle a une façon exquise de raconter vraiment. Par exemple, vous verrez, elle raconte des histoires avec Serge Gainsbourg, où elle dit, bah, oui, j'étais amoureuse de lui, alors j'ai accepté qu'il m'attache avec des menottes à un radiateur. Bon. Elle pourrait dire, je ne veux pas qu'on le raconte et qu'on le sache, mais ça lui est égal. C'est-à-dire, ce qui a été sa vie, c'est sa vie. Elle s'est construite comme ça, elle a avancé en âge. Alors, deux choses m'ont fait plaisir, c'est que, à mesure qu'on a fait ce film, et que je la mettais en valeur de sa capacité d'inventer, etc., vous savez qu'après, elle s'est mise à faire des films elle-même. Ça m'a plu beaucoup, que je l'ai poussée à s'exprimer elle-même et pas être toujours qu'est-ce que je dis, l'intermédiaire entre ceux qui créent et ceux qui voient. Alors, après, je travaillais avec Marie-Jo Audiard, très bonne monteuse, et elle m'a dit, comme elle avait raconté comment elle avait passé ses 30 ans, vous verrez ça au début du film, et comment elle a eu 40 ans, puisqu'on lui a fait son anniversaire sur le plateau. Alors, Marie-Jo a dit, mais on va mettre 30 ans au début du film et 40 à la fin, comme si c'était 10 ans. Alors, voilà, encore une fois, le sujet du temps qui m'intéresse tellement, qui est le temps de Cléo de 5 à 7, le temps de voir un film. Mais elle l'a fait quand elle allait avoir 40 ans, mais c'est comme si ça se passait pendant 10 ans. Ça m'a beaucoup plu, cette idée. Et puis, certaines scènes lui ont plu que d'autres, vous verrez. Elle ne voulait pas se déguiser en espagnol, elle déteste tout ce qui est espagnol. Alors, je lui ai dit, mais il faut essayer quand même. Donc, elle s'est un peu forcée à faire l'espagnol. Et puis, en cours de route, s'est passé une chose. Elle me dit, il y a une chose que j'aurais voulu toujours faire, parce que j'avais vu ça, et j'aurais voulu être amoureuse d'un très jeune homme qui est malade. Je voudrais être amoureuse d'un petit jeune homme que je rencontre dans une boum, de ma fille, et puis il serait tuberculeux, asthmatique, et j'irais le soigner dans sa chambre. J'ai quand même accroché l'idée qu'elle avait envie d'être amoureuse d'un petit jeune homme. J'ai dit, on va le faire. J'avais un petit jeune homme sous la main qui était mon fils Mathieu. Il avait 14 ans et demi. Et on se connaissait bien. Il aimait bien Jane. Alors, je lui dis, mais si on le faisait, à part que je lui dis, je veux bien, mais il faut que lui, il soit amoureux de quelque chose d'autre. Parce qu'il passait son temps à côté du lycée Paul Bert à aller jouer aux jeux vidéo. Il y en avait un qui aimait beaucoup, qui s'appelait Kung Fu Master. Il y a un petit karatéka qui essaye de grimper pour sauver une fille qui est au dernier étage. Et c'est si difficile que personne n'y arrivait, sauf lui. Alors, j'ai dit, bon, moi je veux bien faire cette histoire, si c'est Mathieu, s'il est amoureux d'un jeu vidéo. Et puis, on s'est rendu compte que ça allait prendre trop de place dans le film. Alors, on a fait un petit épisode où on en parle dans ce film. Et puis après, j'ai fait, avec elle, j'ai fait Kung Fu Master, un film en entier. Vous ne le montrez pas, ça? Pas ce soir, mais on le remontrera. Et le Kung Fu Master, c'est vraiment le développement de son projet, plus le projet de jeu vidéo. Et ça devient une histoire d'amour très particulière, un peu étrange, bon, qui est juste évoquée dans Jane B, quand elle donne l'idée. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, il y avait une chose qui était intéressante, c'est que les femmes, nous, quand on travaille, on a toujours le problème qui s'occupe des enfants. Les pères, quelquefois, sont là, mais des fois, ils ne sont pas là, ou ils n'ont pas envie, ou ils sont en voyage, ou ils sont en tournage. Et donc, on a dit, mais pour une fois, on va régler le problème. Si moi, je peux m'occuper de Mathieu,
on n'a qu'à faire tourner Charlotte et Lou, et comme ça, on s'occupe de nos enfants tout en tournant. Et donc, nous avons fait tourner Charlotte et Lou, et ben, on a pu s'occuper de nos enfants tout le temps. On riait beaucoup parce qu'on se disait, parce qu'ils étaient avec nous sur le tournage, et puis forcément, si Lou avait besoin de faire la sieste, elle faisait la sieste, on s'arrangeait. Et Mathieu était tout content aussi. Comme ça, il manquait l'école. Mais on va pas tellement manquer l'école, parce que, justement, on s'est arrangé pour tourner un Pâques, le petit moment qu'on avait besoin d'eux, parce qu'ils n'étaient pas tellement là. Et puis, quand on a voulu faire Kung Fu Master, l'autre film, alors on l'a calé en été, parce que c'est vacances scolaires. Donc on a tourné Jane Bay jusqu'au mois de juin. On s'est arrêté de tourner ce film. Pendant les vacances scolaires d'été, on a tourné Kung Fu Master. Quand ils ont pris l'école, on a terminé le film. Donc j'ai tourné 2 films avec elle de mars à octobre, enfin, je ne sais pas comment on a fait. Et c'était drôle, parce qu'on se disait, on est libre. Parce qu'on avait trouvé l'argent pour le premier. Et j'avais été voir Canal+, j'avais dit, vous savez, le film a engendré un autre, est-ce que vous êtes d'accord de le prendre aussi? Ça les fait tellement rigoler, comme si le film avait... Vous savez, comme si c'était sorti du premier film, et ils ont accepté de prendre l'autre. Donc on a fait le début du film, l'autre film et la fin du premier. Bon, voilà. Ça veut dire que c'est des aventures qui n'arrivent pas souvent. Et je me suis parfaitement entendue avec Jane, parce qu'elle est irrésistible pour moi. Elle est charmante, elle est drôle, elle est courageuse. Elle est particulière, elle est jolie comme un cœur aussi. Mais elle était, à ce moment-là... Alors, Gainsbourg, vous allez voir, a accepté de venir un petit peu. Mais pas longtemps, et pas très très sympathique, mais il l'a fait quand même. Parce que je me souviens, il était en retard, ça m'énerve ça, parce qu'une équipe, vous savez, c'est difficile d'organiser tout, et toute l'équipe, il avait rendez-vous, puis il était très en retard. J'étais un peu énervée, mais enfin, il a fait quand même très gentiment une répétition avec elle. Et puis vous verrez tout un tas d'acteurs. Il y a Jean-Pierre Léaud, on n'avait pas souvent vu là, et puis il y a Léotard, il y a Marie Chopel. Maintenant, je ne me rappelle pas de tous, parce que des fois, je n'ai pas la liste en tête vraiment. Mais c'est elle et encore elle. Et ce qu'elle raconte, alors oui, il y a une autre chose. À un moment, il y a une scène, je ne sais pas si c'est dans Kung Fu Master, cela, où ils vont chez ses parents. Non, c'est dans l'autre. Bon, alors, je bon, c'est-à-dire que... On voit ses parents dans ce temps... Très court, alors. Très court. Très court. Parce qu'après, dans l'autre... Elle dit, mon père, ma mère, comédienne. Voilà. Ah oui, alors dans l'autre, on va vraiment à Londres, chez ses parents, son père, sa mère, son frère. Alors, c'est-à-dire que c'était pas un film de famille, mais c'était amusant de penser qu'on avait dans notre famille et dans sa famille de quoi nourrir le film. Alors, vous verrez Charlotte, dès qu'elle est devenue une grande star, elle avait déjà quand même tourné, elle avait déjà fait L'Effronté, elle avait déjà fait notre film, mais elle a accepté de tourner avec sa maman. Et puis la petite Lou, qui est devenue une super belle plante, elle avait 3 ans, ou comme ça, vous voyez. 4 ans, elle pleurniche, elle est mignonne. Mais oui, parce qu'elle est un petit peu malade. Alors, tout ça s'est fait à une époque qui est très marquée, c'est très marqué par cette époque-là. Et surtout le plaisir que j'ai eu, que Jane accepte de jouer ce jeu avec moi. C'est un jeu, et c'est un portrait-jeu avec des boîtes qui s'emboîtent et qui reviennent, et qui sont toujours elles, entre 30 ans et 40 ans, si j'ose dire, mais qu'on a tourné en 1987. Bravo. Vous savez, depuis le temps que je tourne, non, juste pour donner une des clés du jeu, il y a une présence très forte de la peinture là aussi. Enfin, il y a plein d'effets de résonance avec le film que vous venez de voir, Caillou de 5 à 7. Parenthèse, dans Caillou de 5 à 7, un des trucs qui nous est marré, c'est qu'il y a la question de à qui doit-on donner des noms de rues. Vous vous souvenez? Oui. Rue Aznavour, tout ça. Avec une espèce de règle qu'on doit le donner à des vivants, tout le temps. Non, à des vivants. Pardon, mais... Et quand ils meurent, on change de nom. C'est ça la proposition. Ah si. On n'a pas le droit. On peut donner des noms qu'à des gens qui sont morts. Oui, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et dans Cléo, la proposition est l'inverse. Eh oui. Et moi, je l'ai revu. Avec la peinture, là, vous verrez. Parce que j'aime la peinture, elle a accepté. Vous verrez, il y a des références à Goya, à la Grande Vénus de Titien. Il y a des... De temps en temps, parce que j'aime tant la peinture, je me dis de temps en temps, il faut qu'elle inspire des images. Mais là, on triche un peu, parce qu'à un moment, elle est comme une odalisque, mais elle est en jean. Puis après, j'avais envie de faire son portrait. Quand on dit le nu et le corps,
j'avais envie de faire son portrait, mais je me dis, comme un dessin. Vous verrez, il y a un plan, c'est le dessin de son corps. C'est le bord, comme ça, qu'on a suivi. La courbe. Si, il y en a. Oui. Ça, c'est beau. Mais parce qu'elle est belle, mais c'est surtout parce que c'est intéressant de l'aborder comme ça. De dire, voilà, il y a tout le corps, il y a le dessin, il y a la ligne, il y a le contour. Et donc, elle s'est prêtée à tout ça. Et c'est pour ça, c'était formidable. Vous verrez, il y a une scène très difficile à tourner qu'avec des mouches. Et c'est pas facile de diriger des mouches. Alors, mais en plus, elles ne durent pas. Alors, on avait des mouches d'avance, et puis on avait des, je sais pas comment ça s'appelle, comme des embryons qu'on faisait pousser, qu'on faisait grandir. On avait des espèces d'aquariums sans eau, enfin d'air. Là, c'est très difficile après de leur dire, venez vous mettre sur le corps. Donc la séance des mouches a été particulière. Mais parce que dans ces histoires de peinture, je pose des questions. Par exemple, il y a certaines peintures, on voit toujours un coffre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces coffres qu'on voit dans les peintures de cette époque, de la Renaissance et tout ça? Et alors, tout d'un coup, Jane, elle est en même temps la maîtresse, elle est en même temps la servante. Elle est en même temps une femme du XVIe siècle qui lit des poèmes de Louise Labbé, mais elle est aussi une méchante petite fille. Donc, c'est vraiment comme les enfants, quand on dit, et tu sais, alors, moi, je serais le méchant, et toi, tu serais le bandit. Et puis, lui, il serait le gendarme. C'est comme ça, on disait. Et toi, tu serais ça. Disait, ah oui, d'accord. Et si tu serais ça? Alors voilà. Et c'est-à-dire qu'on a accepté que l'imagination, le jeu de l'imagination, devienne un film. Alors, il a été assez mal accueilli au début parce que Jane, à cette époque, elle était tout le temps à la télé. Elle faisait une émission après l'autre, tout le temps. Alors les gens se sont dit, bah, on l'a gratuite, pourquoi est-ce qu'on va payer? J'ai vraiment senti, non mais j'ai plusieurs fois cette situation. Vous remarquerez que les actrices malines vont très peu à la télé. Toutes celles qui sont des actrices importantes, vous ne les voyez pas à la télé, sauf quand elles reçoivent un prix. Mais c'est vrai. Et donc elle avait cette générosité d'accepter tout pour le Resto du Cœur, pour les chanteurs, pour venir pour aider pour quelque chose. Et c'est ce qu'on a compris. Quelqu'un dit, tu as fait une erreur de prendre quelqu'un qu'on voit tout le temps à la télé. Et c'était l'erreur. Et pourtant, elle était très contente du film. On était au Festival de Berlin. À un moment, on avait vu les deux films, on a cru, on a failli être... et puis c'est pas celui-là qui a gagné. Alors c'est toujours comme ça, vous savez. On croit, et puis on espère, et puis c'est pas ça. Enfin voilà. C'est la vie de cinéaste, c'est plein de surprises, de haut et de bas. Alors je me suis énormément amusée et intéressée, et très, très plaisant de se dire qu'on peut imaginer, on le fait. On dit, et si on faisait? Alors évidemment, c'est pas préparé. Mais il y a quand même cette idée du jeu qui est claire et qui fait que, c'est ce que dit Piccoli quelquefois. On ne relance pas, mais c'était pour ça aussi que c'était sur ce film-là. C'est l'un des plus joueurs et ludiques. Et drôle, du coup. Oui, mais c'est sa famille va tourner là. Oui, oui. Je tombais un peu souvent. Alors quand on pense que des fois au jeu, on voudrait des 6, quoi. Mais c'était pas la circonstance. Ah ouais. Non, mais je suis nulle au jeu. Jacques Demy aussi, d'ailleurs. Sauf une fois, alors, on était allés... J'ai le temps de dire une chose? Ah bon, oui, oui. Alors, On a toute la nuit. on allait présenter Cléo au Festival de Cannes, et Marc Cottard dit à Jacques Demy, est-ce que vous avez jamais été au casino? Comme ça, il était. Alors, bon, on va au casino pour la première fois. Alors, il y a une roulette comme ça. On lui dit, il faut lui dire un numéro. Il dit 17. Le 17 sort à plein. Alors, il avait mis, je ne sais pas combien, 4 sous, il a 35 fois sa vis. Il s'est mis à trembler comme ça. Il m'a dit, il faut que je fasse un film là-dessus. Je sors, je m'en vais. Et il a fait La Baie des Anges. Parce qu'il a compris en une seconde comment ça peut devenir une attirance et une passion irrésistible. Et dans La Baie des Anges, Jeanne Moreau représente la joueuse enragée, et magnifique, mais enragée quand même. Et donc c'est rigolo parce que, comment je suis arrivée à parler de ça? À propos du jeu. Et du jeu. Parce qu'à part la fois du 17, quand 3 ou 4 fois on est allé jouer, jamais on a gagné un sou. On disait, allez, on ne dépense pas plus que ça. Parce qu'il fallait... De toute façon, moi, j'ai toujours perdu. Toujours. Jamais j'ai fait une seule truc où c'est sorti. Sauf ce soir. Ouais. Non, mais dans le film, il y a une roulette. Et pour le coup, il y a un espèce de jeu. Je finis juste, mais il y a un jeu qui est de pas noter sur le décor, qui sont des peintures de Magritte tout autour, avec le bruit de la boule qui tourne autour. Ben, Et qui est du coup une des références quand même très prégnantes, le surréalisme belge. Casino, ben oui, le casino de Knokke-le-Zout. Il y a d'ailleurs un festival de films expérimental, il y avait ça autrefois. Et
avait, il était copain, Hélène là, de Magritte, et Magritte avait fait tout un cyclo. Alors on s'en est servi parce que c'était un plaisir, bien sûr. Alors là, c'est Jane qui est le croupier, et moi qui suis la perdante. Et je perds un bijou que je jette pour le service. Mais on a beaucoup ri, parce qu'il y a eu d'autres scènes aussi qui est en référence à Delvaux, ils sont venus avec des chapeaux de melon. Mais c'est amusant parce que tout le temps, il y avait une jeune femme tout à l'heure qui me demandait quels sont les sons qui vous inspirent. Quels sont les sons. Et je me disais, mais c'est surtout les images et les peintures qui m'inspirent, qui me donnent d'autres idées. C'est pas pour reproduire les films, mais les peintures, mais la peinture, la sculpture m'alimente énormément. Et les films, et les beaux films aussi, et les gens, et les gens, et les gens. Merci. En tout cas, je crois que vous nous aurez inspiré ce soir. Merci beaucoup, Agnès Varda.